Voici comment les bulletins de vote sont dépouillés à une élection fédérale. Le dépouillement des votes fédérales, étape par étape. Lorsque le vote est terminé et que les bureaux de vote sont fermés, tous les bulletins de vote sont comptés afin de connaître les résultats de l'élection. L'ensemble du processus de dépouillement est conçu pour être transparent et fiable. Les bulletins de vote sont dépouillés à différents lieux, selon la façon dont l'électeur a voté. Les bulletins ordinaires, ceux utilisés les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection, sont dépouillés au bureau de vote. Les bulletins spéciaux des électeurs et électrices ayant voté dans leur circonscription sont dépouillés aux bureaux locaux d'Élections Canada. Les bulletins spéciaux des électeurs et électrices vivant à l'étranger ou votant à l'extérieur de leur circonscription sont dépouillés au centre de distribution d'Élections Canada, à Ottawa. Maintenant, voyons comment se déroule le dépouillement des bulletins de vote ordinaires. Au moins 2 travailleurs électoraux comptent les bulletins de vote ordinaires, toujours en présence de témoins pour assurer la transparence. Les témoins, aussi appelés observateurs, sont des représentants de candidats ou des électeurs qui ne peuvent pas être des employés d'Élections Canada. Les membres du personnel d'Élections Canada jouent différents rôles. Certains comptent les bulletins de vote et d'autres consignent les résultats, toujours en présence d'un superviseur. Le superviseur s'assure que toutes les procédures sont suivies correctement. Le secrétaire consigne les résultats et le compteur compte les bulletins de vote. Avant de commencer le dépouillement, les portes du lieu de vote doivent être fermées. Elles resteront fermées pendant tout le processus. Jusqu'à la toute fin du dépouillement, personne n'est autorisé à entrer ni à sortir. Étape du processus de dépouillement des votes. Avant le début du dépouillement, certaines vérifications sont faites pour assurer la fiabilité. Le compteur vérifie le nombre d'électeurs ayant voté, le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de bulletins de vote inutilisés. Après cette vérification, le compteur peut déceler l'urne. Le sceau apposé sur l'urne garantit son intégrité jusqu'au moment du dépouillement. Seul le compteur peut toucher et compter les bulletins de vote. Le compteur retire un bulletin de vote de l'urne à la fois, le déplie et lit à haute voix le nom de la personne candidate qui a obtenu le vote, le montre aux personnes présentes, le dépose sur la pile correspondant à la personne candidate. Puis, le secrétaire fait une marque sur la feuille de décompte à côté du nom de la personne candidate ayant obtenu le vote de ce bulletin. Les bulletins de vote sont rejetés lorsqu'ils n'ont aucune marque ou que la marque n'indique pas clairement le choix de la personne qui a voté. Le secrétaire consigne tous les bulletins de vote rejetés sur la feuille de décompte. Toutes ces étapes doivent être répétées pour chacun des bulletins de vote. Le compteur montre l'urne vide à toutes les personnes présentes au dépouillement pour confirmer qu'aucun bulletin de vote n'a été oublié. Le compteur peut maintenant commencer à compter les bulletins dans la pile de chacune des personnes candidates. Ensuite, le secrétaire compare les nombres du compteur à ceux de sa feuille de décompte. Si les nombres ne correspondent pas, le compteur doit compter de nouveau les bulletins de vote de la pile visée. Si les nombres ne correspondent toujours pas, on retient le nombre de bulletins de vote comptés dans la pile et non celui inscrit sur la feuille de décompte. La fiabilité des résultats est ainsi assurée. Le secrétaire inscrit une note sur sa feuille de décompte au sujet de cette non-correspondance. Les bulletins de vote dépouillés sont placés dans une enveloppe scellée et le résultat est inscrit au verso. L'enveloppe est conservée en lieu sûr pour consultation ultérieure au besoin. La dernière étape consiste à consigner et à communiquer les résultats du bureau de vote. Le compteur et le secrétaire préparent le document officiel appelé relevé du scrutin. Puis, le compteur, le secrétaire, les représentants de candidats et les témoins signent ce document. Ensuite, le superviseur communique les résultats au directeur du scrutin, au bureau d'Élections Canada de la circonscription et le nombre de bulletins de vote rejetés. Le directeur du scrutin et son personnel saisissent les résultats dans le système sécurisé de communication des résultats d'Élections Canada et les résultats sont publiés en temps réel à élections.ca.
Les résultats sont également communiqués de façon sécurisée aux médias traditionnels pour diffusion. Communiquer les résultats aux médias traditionnels et sur le site Web d'Élections Canada en même temps permet aux Canadiens de connaître les résultats de l'élection, même si l'un des systèmes est défectueux. Habituellement, tous les résultats d'une élection sont connus le soir du vote, mais des retards sont possibles. Les travailleurs électoraux s'efforcent de communiquer les résultats d'une élection le plus rapidement possible, mais ils privilégient toujours l'exactitude et l'intégrité avant la rapidité. Pour assurer la transparence, les étapes du dépouillement sont consignées dans un registre des situations. Le registre des situations est un document officiel qui est conservé en lieu sûr, avec les bulletins de vote et le reste du matériel électoral pendant au moins 10 ans. Les situations à prendre en compte pour une révision du dépouillement sont inscrites dans le registre, comme les oppositions de témoins, les erreurs commises et les interruptions pendant le dépouillement. Les registres, les bulletins de vote et les autres documents électoraux peuvent tous être réexaminés s'il y a un dépouillement judiciaire ou si une élection est contestée. Même si le dépouillement des bulletins de vote à une élection fédérale canadienne est relativement simple, des mesures sont mises en place pour assurer la fiabilité du processus et la confiance des Canadiennes et des Canadiens. Les bulletins de vote sont toujours comptés par des travailleurs électoraux devant des témoins. Les étapes du processus sont bien consignées afin d'en assurer la transparence. Le processus de dépouillement est établi par la Loi électorale du Canada et garantit la transparence et la fiabilité des élections. Pour en savoir plus, visitez élections.ca.